À l'issue des rencontres la semaine dernière avec les partis politiques et organisations de la société civile, le Premier ministre du Mali, ministre de l'administration territoriale, le général Abdoulaye Maïga a proposé en Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre de proroger la révision annuelle des listes électorales de 2 mois jusqu'en février 2025. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a évoqué les difficultés qui ont influencé négativement le déroulement de la révision annuelle des listes électorales, notamment les inondations et la faible affluence. À Bamako, les travaux de la première édition du Forum international annuel sur le développement du Liptako gourmand, qui se sont tenus du 10 au 12 décembre, ont débouché sur des recommandations comme la mise en place d'une force régionale intégrée pour sécuriser les frontières, le renforcement des programmes de déradicalisation et des initiatives de réinsertion socio-économique des jeunes. Le mardi 10 décembre 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rendu visite aux unités combattantes du détachement de Barça-Logo, dans le centre-nord. Depuis Barça-Logo, le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé à la nation à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, célébré le 11 décembre. Les premiers lingots d'or issus des cargaisons de charbon fin des Sakan, abandonnés au profit de l'État, ont été remis au Premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Issus de la toute première usine de traitement de résidus miniers, les 93,197 kg d'or vont alimenter la réserve nationale d'or du Burkina Faso, a indiqué le chef du gouvernement. Dans la nuit du mardi 10 décembre, l'explosion de véhicules au poste de contrôle des douanes situé sur l'axe Pau-Dakola dans la région du centre-sud a fait 5 morts, dont 3 douaniers et 3 blessés. Les circonstances de l'explosion restaient encore floues au lendemain de la visite d'une délégation gouvernementale. Selon le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Pau, l'incident est survenu lorsque le conducteur d'un véhicule transportant vraisemblablement des explosifs a forcé la barrière de la douane, ce qui a conduit à l'intervention des agents de la douane qui ont fait usage de leurs armes, qui auraient, selon le procureur, occasionné la détonation et les dégâts. Au Niger, le gouvernement a suspendu jeudi 12 décembre la chaîne internationale BBC pour 3 mois et décidé par ailleurs de porter plainte contre Radio France Internationale pour incitation au génocide et au massacre intercommunautaire. Ces 2 décisions interviennent après que les médias concernés ont rapporté des informations sur des attaques contre les militaires et civils dans la région de Tillabéri, avec un bilan humain lourd. Le mercredi 11 décembre, l'armée nigérienne a officiellement démenti ces informations, affirmant qu'elles sont totalement infondées.